un père prend son fils, il l'emmène aux disciples en l'absence de Jésus, espérant recevoir guérison. D'accord? Jusque-là, on n'a pas spécifié de quoi l'enfant souffre. Mais maintenant que la solution n'a pas pu arriver de par le moyen des disciples, Jésus arrivant plus tard, l'homme apporte l'enfant devant le maître et il dit, il va falloir que tu fasses quelque chose parce que le matin jusqu'au soir, les disciples ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais cependant, mon enfant n'a pas pu être guéri. Et le père va expliquer le problème. Il dit, il est lunatique. Lunatique, c'est synonyme de épileptique. D'accord? Donc la maladie est définie. La maladie est scientifiquement connue et reconnue. Il est épileptique. C'est une maladie qui existe. C'est une maladie qu'on connaît. Donc il n'est pas venu expliquer des choses mystérieuses. Il n'est pas venu expliquer des histoires sans technique qu'on ne pourrait pas identifier. Il est venu parler d'un problème scientifiquement connu. Il est venu parler d'un problème médicinalement avéré. Il est lunatique. Il est épileptique. Jésus vient maintenant pour régler quel problème? Le problème de l'épilepsie. Mais quand Jésus arrive, il ne parle pas à l'épilepsie. Il parle à un démon. Docteur, j'ai une maladie. Quelle est ta maladie, monsieur? J'ai l'épilepsie. Ok, quand c'est épilepsie, peut-être qu'il faut prendre telle chose et telle chose. Une combinaison qui va te permettre de calmer. Une combinaison qui va te permettre de passer tes crises. Parce qu'il est vrai que médicinalement, on n'a pas le moyen de la guérison de l'épilepsie. Mais on peut t'accompagner pour te permettre simplement d'avoir une vie plus ou moins normale pour que tu avances tranquillement et que tu ne sois pas trop dérangé par les effets de la maladie. Voici ce qu'un médecin normal aurait préconisé comme solution. Mais Jésus arrive, on lui donne un problème médicinal et il parle au démon. Mais quel est le lien entre le démon et l'épilepsie? Seigneur, monsieur le docteur, j'ai un problème, je suis marié, je n'arrive pas à avoir d'enfant. Ok, on va faire 2-3 examens. Toi et ton mari, on va voir, on va regarder vos organes reproducteurs, on va regarder toutes ces histoires d'hormones, toutes ces histoires de spermatozoïdes, de toutes ces choses, pour essayer de définir, soit sur toi, soit sur ton mari, la cause de votre infertilité et voir quel accompagnement on peut adapter après les examens qu'on a fait. Voici ce qu'un médecin va faire. Mais maintenant, quelqu'un soit avec Jésus pour dire, Jésus, je n'ai pas d'enfant. Et Jésus parle à un démon. Quel est le démon et l'absence de l'enfant? Tu peux être médecin et je respecte ton cursus, mais tu n'es pas plus brillant que Jésus. Alléluia. Donc c'est un homme équilibré, ce n'était pas illuminé. Il connaissait ce que c'était que la science. Il connaissait ce que c'était que la maladie. Il connaissait l'épilepsie. Mais il ne s'est pas assis pour aborder le problème d'un point de vue médicinal. Il ne s'est pas assis pour aborder le problème d'un point de vue scientifique. En posant un problème scientifique, il donne une solution spirituelle. Est-ce à dire que derrière l'épilepsie, physiquement et scientifiquement connue, se trouvait un démon? Est-ce à dire que derrière l'échec dans ta vie aujourd'hui se cache un démon? Est-ce à dire que derrière le problème de ton foyer se cache un esprit que tu ne connais pas? Est-ce à dire que derrière le comportement bizarre de ton mari que tu n'arrives pas à cerner se cache un esprit mystérieux qui est en train de provoquer ce que tu vois? Le monsieur pouvait être traité scientifiquement et médicinalement parce que son mal était connu de la médecine, même si la solution serait approximative. Jésus ne l'a pas conseillé, il faut aller voir le docteur. Ce qu'on va te dire, tu viens m'expliquer. Il dit, mon fils a l'épilepsie et Dieu parle à un démon. Je n'ai pas dit il a un démon, j'ai dit il a l'épilepsie. Mais Jésus dit, quand tu dis il a l'épilepsie, moi je dis il a un démon. Est-ce à dire que beaucoup de personnes à l'hôpital psychiatrique sont possédées par un démon? Est-ce à dire que derrière la maladie chronique dans ton système se cache un esprit méchant? Serait-ce possible que derrière l'absence de travail et le chômage chronique de ta vie, un esprit méchant est caché et refuse à ta vie d'émerger et refuse à ta vie de souffrir? Quelle est la réponse à ma question? Après que Jésus ait prié, après que Jésus ait sévèrement parlé au démon, la Bible dit que l'enfant revint à lui et il ne fut plus jamais malade. L'épilepsie est la matérialisation. Quelle est la cause? Le célibat est la réalité de ta vie. Et quelle est la cause? Le docteur peut déceler la réalité de ta vie. Il peut regarder, analyser ta circonstance et dire tu souffres de ci et de ça. Les examens ont révélé qu'il y a ci et il y a ça qui ne fonctionne pas. C'est correct et c'est effectif. On peut te donner un accompagnement et par la grâce du Seigneur ça peut marcher. Mais dans certains contextes, bien aimé frère, aucun diagnostic ne te permet de t'en sortir. Ton mal est physiquement diagnostiqué. D'autres qui sont passés
passé par la même circonstance. Voici le protocole de traitement établi et ils s'en est sorti. On établit le même protocole sur toi, ça ne marche pas. Seigneur, il a l'épilepsie. Non, il a un démon. Seigneur, son mari ne l'aime plus. Non. Le monsieur la l'aime. Il a un démon.